Parlement du rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, la vice-présidente numéro 2, Charlotte, tient à nous parler d'un sujet qui la contrarie beaucoup. Oh, mais pourquoi cette habitude de casser la bonne humeur tout le temps? Pourquoi? Mais On est fatigué là. Non, j'ai le droit de parler de ce qui m'énerve. Mais Ça veut dire pourquoi quoi? une fois tu ne peux pas prendre la parole pour parler de ce qui fait plaisir aux gens? Tout le temps en colère. Ou bien attends, toute ta vie tu es comme ça? Ou bien c'est parce que nous on est des vénards? Quand même. Charlotte, je peux te poser une question? Il faut poser ta Quoi? question. Est-ce que tu as déjà souri? Pardon? Non, parce qu'on a eu à faire des études ici, au Parlement, mais personne ne t'a jamais vu sourire. Personne n'a jamais vu tes dents. La seule personne à voir tes dents, c'est même pas ton mari, c'est ton dentiste. C'est vrai, Charlotte, tu n'es pas très fun, hein? Quoi? Tu n'es Moi, pas très fun? Non. Mais tout le monde dit toujours de moi que je suis fun. Déjà, même à l'école, on disait que j'étais très fun, la plus fun. On m'appelait Charlotte la fun. Bon, Charlotte, ça c'est vrai, mais c'était quand tu étais dans l'école des sœurs, en Brousse. Voilà. Là-bas au moins, bon, là on pouvait... Oui, parce que sinon ici, là, chaque matin quand on te voit en train de faire Ave Maria, ça là, c'est pas fun, c'est fanatique. Dis-moi Charlotte, c'est quoi ton dernier truc fun que tu as eu à faire? Bah, là, comme ça, je ne sais pas. Parce que tu n'es pas fun. Charlotte, quand même, une personne fun a toujours une histoire fun à raconter. Oui, mais elle n'est pas fun. Si, je suis fun. Charlotte, tu es fun, non? Donc raconte-nous une histoire fun. Oui. Voilà. Bah, un jour, Oui. quand j'étais petite, Oui. on était à la ferme de mon père et il y avait plein de moutons. Oui. Et puis une nuit, j'ai volé son fusil et j'ai tué tous les moutons. Charlotte, ton histoire finit là? Oui. Mais et le fun, c'est quand? Bah, le fun, Attends, le fun est quand même là parce que si je ne faisais pas ça, les moutons allaient quand même m'attaquer avec leurs grandes côtes blanches immenses, là. Tu vois leurs cornes qui sont comme ça, là. Charlotte, mais les moutons, ça n'a pas de cornes. Mais si! Mais ils ont même un long nez qui est comme ça, avec de grandes cornes. Mais Charlotte, c'est des éléphants! Charlotte, tu as battu un troupeau d'éléphants, hein? Ah, mais j'ai toujours cru que c'était des moutons. Charlotte! Bon, j'ai une autre histoire. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Ça va, là.
Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient de Pinda Boroko, dans la région de Bondoukou. Mesdames et messieurs, son Excellence, l'ambassadeur Agalawal. Est-ce que ça va? Non, ça va, ça va. C'est bon, c'est bon. Non, 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 ça va, ça va. Non, franchement, je suis très content. Je suis très content de vous voir m'applaudir au boulot comme ça. Non, attends, vous pensez que quoi? Je suis au travail comme ça. Bon, je ne sais pas ce que vous avez dit à la maison en venant, mais quand moi je venais à la maison, j'ai dit je m'en vais au travail. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, on ne fait plus le travail qu'on veut, mais on fait le travail qu'on gagne. Parce que nous tous là, on est allés à l'école. Quand on est allé à l'école, alors donc vous savez, avoir travail aujourd'hui après une formation scolaire en Afrique, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué et les parents ont bien compris ça. Aujourd'hui, si tu vois un Africain envoyer son enfant à l'école, mon frère, ce n'est pas parce qu'il espère qu'il ait travail après l'école, mais c'est pour éviter qu'il gaspille son eau et son courant à la maison. Voilà pourquoi il envoie à la maison, à l'école. Donc finalement, l'école est devenue un moyen de réduction des dépenses à la maison. C'est devenu économique, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Et les enfants ont bien compris cela aussi de leur côté. Ils ne se concentrent plus sur les cours. Ils s'en foutent de vos histoires de syntaxe, vocabulaire, orthographe. Bon, ça, ce n'est pas leur problème. Ils écrivent aujourd'hui comme ils parlent. Ce qu'ils entendent là, c'est ce qu'ils écrivent. Tu peux demander à un enfant, écris-moi le mot maison. Il t'écrit ça facilement avec 3 Z. Quand tu lui dis, mais c'est quoi ça là? Il dit, non, non, c'est la vérité. Non, quand tu lui dis ça là, c'est quoi? Il dit, hé, monsieur, il faut laisser ça, il faut laisser l'écriture là. C'est le son qui importe. De toute façon, maison, c'est maison. On dort dedans, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Aussi, il ne faut pas venir l'emmerder avec des questions du genre, comment démontrer que 2 droites sont parallèles? Lui-même, il te regarde et dit, hi. Monsieur, quand les 2 droits sont parallèles là, quand tu vois là, tu sais, ça saute aux yeux. On n'a pas besoin... Non, on n'a pas besoin de démontrer ça. Souvent aussi, il y a ces dictons de merde là qu'on prend pour emmerder les élèves dans le genre cherche, trouve et jamais n'abandonne. Les enfants te rétorquent tout de suite, cherche. Si tu ne trouves pas, abandonne et cherche-toi. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire, il y a autre chose qui t'attend. Ouais. Non, ils ont raison. Ils ont raison parce que quand ils savent que leur grand frère, il est à la maison avec un PhD, MBA, Master 1, Master 2, Master 3 et qu'il est en train de prendre sa retraite dans le chômage, lui, il va faire quoi avec ça? Il y a quelle motivation pour que lui, il engrange de nouveaux diplômes? Il s'en fout de ça. Moi, j'ai fait l'Europe, moi. Moi, j'ai fait l'Europe. En Europe où j'ai vécu pendant longtemps, quand tu sais du travail, dès que tu rentres dans le bureau du directeur, tu sens déjà une prédisposition atmosphérique qui te dit déjà que tu vas avoir le travail. Est-ce que tu vois un peu? Non. Et quand tu rentres, même quand tu n'as pas de qualification, le directeur, il te regarde et puis il te demande, mais tu sais faire quoi dans la vie? C'est-à-dire, tu sens qu'il a envie de t'aider. Chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique. Mon frère, il faut laisser. Quand il te voit venir, même déjà, il est énervé. Dès que tu lui dis bonjour, là, il tourne son dos. Quand tu insistes, il se retourne, il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Tu viens de la part de qui? Qui t'a recommandé? Ou bien souvent, même, il te demande, tu es de quelle ethnie? C'est pour dire qu'en Afrique, pour vous dire qu'en Afrique, pour avoir du boulot, il faut être dans le réseau. Parce que si tu n'es pas dans le réseau, tu vas sortir 0, mon frère. Voilà pourquoi, vous avez remarqué, voilà pourquoi beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui sont obligés de passer le concours de la Méditerranée. Et là, j'ai un cousin qui a été rapatrié de la Libye il n'y a pas longtemps. Quand il est arrivé, il a appris qu'on dit on recrute aux eaux. Il s'est présenté et on lui a donné automatiquement le poste. Quand il est arrivé, on lui a dit donc, écoute, le travail, ce n'est pas compliqué. Actuellement, on a un manque criard de panthères. Donc, ce qu'on va faire, tu vas porter habit de panthère, tu te mets dans la loge des panthères, et puis les touristes vont venir faire photo avec toi, c'est tout. Ah non, lui-même, il ressemblait à panthère avant. Il a arboré la tenue de la panthère,
Et pour plus de discrétion et de précaution, c'est la nuit, il a investi la case de la panthère. Il a passé toute la nuit. À 8 heures, il se réveille. Quand il s'est réveillé, surprise, à côté de lui, il y a un lion qui est couché, en train de ronfler. Quand il a vu le lion là, non, funérailles, il a fait dans zoo là, ce jour-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vakam, il a réveillé tout l'entourage. Lion là était couché tranquille et puis le regard. Il était excédé à un moment donné du vakam que le gars faisait. Il a enlevé Kagoul là comme ça. Et puis le regard, il dit, hey, mon ami, il y a quoi? Il y a quoi? Tu penses que c'est toi seul qui est l'homme ici? Tous les animaux que tu vois là, c'est des hommes qui sont dedans. Regarde, regarde. Tu as vu Fakoché qui est couché là-bas là? Il a maîtrise en droit. Tu vois hippopotame que tu vois en face de toi là. Il a en année de licence de physique chimie. Moi-même, lion que tu vois là, je suis en agrégation de droit. Mon frère, c'est pas il n'y a pas de travail hein, que tu nous vois ici là. Il ne faut pas venir gâter le combo de quelqu'un ici. Hein. Nous tous là, on se cherche, on est tous des étudiants ici. C'est pour vous dire, en Afrique, pour avoir du boulot, après la formation scolaire, ça relève d'un véritable casse-tête chinois. Merci. L'ambassadeur Aga Lawal. Président, tout à l'heure, je devais parler d'un sujet important. Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Bien sûr, Charlotte. Huissier. Oui, président. Huissier, va me chercher mon conseiller Jérémy qui va nous aider à régler notre désaccord qu'on a ici. Mais quel désaccord? Je n'ai même pas encore dit de quoi je voulais parler. Oui, mais nous, on sait qu'on ne sera pas d'accord. N'importe quoi. C'est quoi ton sujet? Je voudrais interdire la culture transgénique. Ben, Voilà, on n'est pas d'accord. N'importe quoi. Ben, moi, pour une fois, je suis d'accord avec Charlotte. Hein, Oui. parce que moi, je sors d'une famille de cultivateurs. Toi, tu es d'accord avec Charlotte? Ben oui. Et nous avons gardé la culture, la coutume et tout. Parce que vos histoires d'organismes génétiquement modifiés, là, ça tue nos traditions et nos valeurs. Donc, il faut y réfléchir. Charlotte, les OMG, les OGM, j'ai failli dire ONG. Les OGM, là, c'est bon pour l'économie du pays. Non, c'est bon pour votre économie. Parce que toi, tu as 3 champs de maïs transgéniques. Le président qui parle là, il a une usine de coton transgénique. Et toi, Gou, tu as 5 champs de soja transgénique. Quoi? C'est du soja transgénique que je cultive? Hé, toi là, tu ne nous touches pas, hein? Mais on n'a aucune idée des effets à long terme sur la population qui consomme du transgénique. D'accord. C'est là, moi, si on avait une idée, pourquoi toi tu viens nous emmerder avec ça? Bon, de toute façon, on attend pour voir. Mais écoute, une récente étude a démontré que les rats qui mangeaient tout le temps du maïs transgénique tombaient tout le temps malades. Charlotte, dans tout ce que tu es en train de dire, là, ton seul témoin, c'est un rat malade. Ton histoire ne peut pas aller loin. Mais il n'y a pas que ça. Même quand les animaux d'élevage, là, les vaches qui mangent du soja transgénique, on a constaté que leur viande est contaminée et leur lait aussi. Mais qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Mais va parler aux vaches. Est-ce que moi je suis venu une fois t'engueuler pour ce que mangent les agoutis de Daoukro? Hein? Yédio, Charlotte, tu es en train de parler des vaches qui mangent soja. On s'en fout. Tu t'inquiètes pas pour le peuple qui a faim. Mais tu manges au restaurant, hein, les vaches quand même. Oui. Hein? Bon, C'est ça, je sens qu'on ne tombera pas d'accord sur ce sujet. Nous allons continuer cette session du Parlement du Rire avec d'honorables parlementaires. Mesdames et messieurs, c'est un duo. Faites beaucoup de bruit pour Manu Joly et Bulldozer. Je suis sûr que parmi vous, là, vous vous demandez si c'est naturel, n'est-ce pas? Ça, là, c'est du bio. Ah!
Je suis bien en chair et c'est... Ou bien... Sur le net, j'ai retrouvé mon chéri, mon amour. Celui-là même qui a pensé les blessures de mon cœur. Celui qui a séché les rivières de mes larmes. J'ai trop pleuré. Ah! Je pensais que je n'allais jamais avoir un homme dans ma vie. Mais moi aussi, là, Dieu m'a béni. J'ai eu mon homme. Adorable, grand de taille, beauté, mignon garçon. Admirez-le. Il n'est pas beau. Il n'est pas grand. Ah! C'est mon cœur qui est là. Aïe! Oh, Manu Caterpillar, Oui, mon amour. tu es la femme de ma vie. Ouh. Madagaba, Oh là là. Maya Yoruba, Aïe. ma Bobra Bio. Tu es l'expression de la vraie beauté africaine. Maman, Oui, bébé. quand je te regarde, oui, je te dis, tu es l'aspirine de mes migraines. Waouh. Tu as tout ce qu'il faut pour un homme en bonne santé, avec ta richesse extérieure. Quand je te regarde, j'ai la chair de dindon. Mon mari, il est romantique, oh. Ah, peut-être qu'il a lu trop de romans, mon cher. J'ai dit au bébé, je voulais te dire un truc. Non, non, excuse-moi, chérie. Public, est-ce que vous savez comment j'ai eu ma très chère épouse? C'est sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, on ment tellement sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. Moi, j'ai mis mon profil et j'ai mis Mr. Muscle. Avec le corps d'Arnold Schwarzenegger. Et elle a mis Miss Monde. Ah, oui. Et voilà, nos mensonges nous ont rattrapés. Nous sommes ensemble. Voilà Miss Monde là-haut. Ah, c'est ça qu'elle est là. Bien, Nous sommes heureux et très épanouis. c'est tout. Voilà, bébé, je voulais te dire un truc. Oui. Mon oncle là, il nous a envoyé une limousine pour notre mariage. Oui. Mais on n'a même pas pu monter dedans. Hein? Nous, t'étais tes amis de l'armée qui ont envoyé un cargo pour me transporter au mariage là. On allait faire comment? Et moi, c'est un camion Ben. Figurez-vous, mon épouse et moi, sans détail, on en est à la réception de notre mariage. Dans 2 camions différents. Je t'ai dit. Heureusement que la réception s'est bien passée. Vraiment, ça s'est bien passé. Mais j'ai remarqué un truc. Dans un mariage, tu invites 200 personnes. On se retrouve facilement à 800. Ils vont inviter leurs oncles, leurs tantes, même le voisin. C'est qui m'écoeure. Chien, même chien aussi vient faire quoi dans le mariage? C'est quelle histoire ça? Mon amour, c'est pour les autres. Mais, vous savez, en Afrique, pour un événement heureux, c'est toute la communauté qui se déplace. C'est la réalité africaine, on n'y peut rien. D'accord, réalité africaine, mais il faut qu'ils pensent aussi à notre budget. Parce qu'après le mariage, on doit vivre. Bon, si on maigrit maintenant, c'est bien. Hein? C'est pas bien. Non, ça c'est bien. Mais chérie, dis-moi, est-ce que les dispositions ont été prises pour notre lune de miel, la suite nuptiale? Tu connais affaire là. J'ai appelé le gérant, je lui ai dit, il y a du loup qui arrive. Parce que pour la suite nuptiale, on ne va pas s'amuser. Ou bien, il a même affiché notre photo là-bas pour dire, ces deux-là, c'est à titre indicatif. Dès qu'ils arrivent, donnez-leur la suite nuptiale. Ne vous fatiguez même pas, mettez le béton, que vraiment le lit soit bien fait. Ah, ne t'inquiète pas, bébé, c'est géré. On va bien s'amuser. Ah, quelle histoire! Hein? Ah, belle histoire! Ah, la belle histoire! C'est une belle histoire d'amour, d'amour. Manu Joly et Bulldozer. Huissier, Oui. faites venir mon conseiller Jérémy. Monsieur le conseiller Jérémy. Jérémy, tu dois nous donner un avis sur le problème qui nous lie avec Charlotte. Oui, Bon, voilà mon idée. c'est une très mauvaise idée, Charlotte. Mais tu ne connais même pas mon idée. Non, mais je te connais toi. Je pense qu'il faut interdire la culture transgénique partout et imposer l'alimentation bio. Ah bah, pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ça. C'est vrai? Hein? Non, c'est pas vrai, c'est une très mauvaise idée.
Mais enfin, il n'y a que moi qui vois la réalité ou quoi? Mais nous n'avons pas le droit de modifier la nature. Nous ne sommes pas Dieu. On ne peut pas intervenir dans la génétique comme ça. Hein? Regardez. Attends. Regardez ces 2 pommes. Voilà 2 pommes que j'ai achetées la semaine dernière en même temps. La pomme saine a vieilli, alors que la pomme génétiquement modifiée n'a pas flétri du tout. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah, je commence à comprendre. En fait, tu es jalouse de cette pomme. Tu es jalouse parce que toi aussi, tu aimerais ne jamais vieillir, alors qu'au fur et à mesure des jours, tu ressembles de plus en plus à la 2e pomme très flétrie que tu as dans la main gauche. N'importe quoi. Si, tu es jalouse parce que tu aimerais avoir comme cette pomme un petit teint de pêche, alors que toi, tu as un teint de poisson fumé. L'œuvre de Dieu est parfaite. Nous n'avons pas le droit de la modifier. On n'a pas le droit de retoucher l'œuvre de Dieu. Vous riez quoi? On n'a pas le droit de retoucher, l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, tous les jours, en te levant le matin, 1 heure devant ton miroir? Ben, tu retouches l'œuvre de Dieu. Et en plus, toi, tu le fais pas que le matin, tu le fais toute la journée. Toute la journée, pardon, je suis en retard, j'étais en train de me retoucher. Est-ce qu'on peut s'arrêter aux toilettes? Je dois me retoucher. Bon, ben, je me retoucherai dans la voiture. Toute la journée, tu retouches l'œuvre de Dieu, suppôt de Satan. Hérétique. C'est pas vrai, je suis entièrement naturelle. Je suis naturelle. Hérétique. 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 Bon, voilà, je pense que c'est réglé. Merci, Jérémy. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de poursuivre cette session du Parlement du rire. Le blanc, là, il parle mal. Nous allons accueillir un duo de parlementaires. Mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements pour Décoté et Amélie. Merci. On dit que tu aimes bien. Ah, je les adore, les femmes. Mais je ne comprends pas les femmes. Femmes, elles sont toujours insatisfaites. Je ne comprends pas. Vous voyez, quand on était au ciel là-bas, là, Dieu il a créé l'homme. Nous, on était comme brouillon. On ne s'est pas plaint. Il a pris le temps. Il l'a créé. Il l'a façonné. Il a modélé la femme. Et puis on est venu sur terre. Arrivé ici, femme dit Dieu, il y a quelque chose qui manque encore. Elles ont regardé leurs cheveux. Elle dit non, cheveux là, c'est crépus, c'est ceci. Elles ont mis mèche. À force de mettre mèche jusqu'à maintenant, il y a son humain. Elles ont regardé leurs yeux. Elle dit non, il faut mettre lentilles. Elles ont regardé ça. Elle dit oui, non, ça c'est pas bien. On met un plan. Quand même là, on n'en parle pas. Brou, fruc, 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 fruc. Mais ça, c'est rien. 2 jours là, c'est qui a tendance. Ça là, on augmente encore. Nous les garçons, on a porté nos petits pantalons. Femme a vu, elle dit, il faut que nous aussi on porte pantalon. On a dit, bon, avec des pantalons, peut-être que c'est bizarre. On a porté culotte. Culotte des femmes, c'est arrivé ici. Mais je ne comprends pas les femmes. Bon, Dieu a dit, bon, les femmes doivent accoucher normalement. Elles ont dit non. Maintenant, c'est les femmes qui choisissent même le jour de la naissance de leur enfant. C'est ça qu'on appelle césarienne. Non, applaudissements pour les femmes. Ah, non. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Aujourd'hui, il n'y a pas Palato aussi. Ah, il n'y a pas Palato. Tout. Maintenant, quand tu viens, en même temps, on connaît que ça va commencer. Non. Aujourd'hui, là, il n'y a pas ça. Ah. Mais de côté, ce que j'ai vu dans le quartier, là. Ça commence. En tout cas, tu as vu mon quoi, cœur est Yuli? trop content. J'ai dit, Oui. j'ai vu la voisine, dans une voiture. Qui? J'ai dit, regarde, la voiture là, non. Les 4 nœuds comme ça, le gros
gros pneus comme ça. Oui, oui. Elle était dedans. Oui. Mais si tu vois les vitres là, on dirait un nuage. Comment ça? Comment ça? Mais elle était couchée comme ça et puis... Elle roule. J'ai dit, Dieu, la voisine est arrivée Attends, c'est quelle voisine? Quelle voisine? à côté là. Maison Blanche là. Mhm. C'est la voisine de la Maison Blanche là. Oui. Mais son mari est bête, hein? Pourquoi son mari C'est est la bête? voiture de son mari. Mais tu as donné ta voiture à une femme. Vraiment, je ne comprends pas. C'est la voiture de son mari. Hein? Ah bon? Non, c'est pas pour elle, c'est pas pour elle. Ah, mais c'est bien. Hein? Si c'est la voiture à son mari, c'est que c'est pour elle aussi? Non, non, c'est pour son mari, c'est pas pour elle. Non, c'est pour... J'ai dit de côté, c'est pour elle aussi. Parce que regarde, hein, quand tu vas acheter ma voiture là, Pause, pause. Quand je vais acheter ma voiture à moi. Ok. Voilà, Bon, voilà. d'un côté, Oui. quand tu vas acheter ta voiture là, Voilà. je te jure, hein, non, je vais prendre ça. Fais le tour d'Abidjan. Pause. Qui va prendre? Moi. Et moi, je serai où? Non, mais laisse-moi d'abord, je te dis que toi tu seras... Non, toi tu ne seras pas dans la voiture. Ah. Oui, moi d'abord, moi seul d'abord, je prends la voiture, je fais le tour d'Abidjan et puis je m'en vais au marché d'Adjamé, j'achète tout là-bas. Ensuite, maintenant, je vais faire comme les Blancs. Hein. Je vais aller au supermarché, acheter caviar, champagne, acheter yaourt, tout ça je vais acheter. Et puis après, non, je vais aller maintenant au village. Attends. La voiture, tout ce que tu vas payer là, tu vas mettre ça dans quoi? Dans ta voiture. Dans ma voiture. Dans ta voiture. Hey! Et puis quand je vais aller au village là. Attends. Tu vas aller dans le village de qui? Dans toi, ton village, avec ma voiture. Ton village, la route où il n'y a pas de goudron, c'est cascadé là. Tu vas prendre ma voiture, aller là-bas. Amélie, ta même. Mais de côté. Mais c'est là-bas même, il y a le bon riz là. Tu te plains pourquoi? Après maintenant, quand j'achète le riz là, je vais acheter comment on appelle ça? Je vais acheter poisson fumé. Tu vois, à côté, il y a le barrage là. Ensuite, j'achète gombo, j'achète escargot, j'achète... Tout ça, tu vas mettre dans quoi? Je vais mettre dans ta voiture. C'est une voiture, c'est pas une bâchée. Tu vas mettre tout ça là où? Oh, d'un côté, tu vois, non? Tu vois, le tableau de bord là. Oui. On peut mettre les choses là-bas. Même Djagaoura là, les deux sacs que je vais prendre là. Ça sera... Non, je vais mettre... Et puis les escargots là, je vais mettre ça derrière comme ça. Et puis... non, Stop. en tout cas, il y aura la place. Non, Amélie, on n'a qu'à s'entendre. Parce que depuis ma voiture dont tu parles là, tu peux tout mettre, tout Djagaoura et puis Adjovan. Tu ne peux pas mettre ça dans ma voiture. Mais d'un côté... Même je suis mort, tu ne peux pas mettre ça dans ma voiture. Mais est-ce que quand je prépare et puis je mets Djagaoura et puis Adjovan là, mais c'est ma voiture à moi, c'est pas ça, c'est ma voiture. Mais si c'est ta voiture là, c'est que c'est ma voiture aussi. Non, ma voiture, c'est pas ta voiture. Même si c'est pas ma voiture là, ça sera toujours ma voiture. Amélie. Parce que toi et moi là, c'est la même chose. Hé, je compte à 3, tu as enlevé Adjovan dans ma voiture. 1, 2. Tu n'as pas encore enlevé. De côté. Oui. Regarde là. Regarde ta voiture là. Oui. Regarde la voiture là. Les enfants s'amusent avec. Ça, c'est l'enfant de Bamori. Et Je vous là? t'ai dit, ils sont en train de gratter. Hé, vous là, si vous grattez ma voiture, c'est que vous me connaissez, non? Si jamais vous grattez la voiture, bon, tu voulais... Hé, Amélie, si tu as mis Adjovan dans ma voiture... Amélie est de côté. Bon, chers parlementaires... Attendez, j'ai encore quelque chose à dire. Oh, Vraiment. Mais ça dit que... Non, mais attends, je vous laisse tranquille avec votre angénique, Oui. mais je voudrais qu'on impose la nourriture bio partout. Président. Oui, Vous lui parlez. Oui, d'accord. Président! Mon conseiller Jérémy, fais-le venir. Non, pas lui, pardon, non, Fais-le venir. pardon. Monsieur le conseiller. Jérémy, Charlotte veut imposer la culture bio partout. Elle est à toi. Charlotte, déjà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un produit bio?
C'est un produit naturel de qualité supérieure. Non, mais je ne te demande pas de me réciter l'étiquette de tes yaourts. Je te demande qu'est-ce que c'est qu'un produit bio? Bah, tu ne sais pas. Alors, voilà ce que c'est qu'un produit bio. Un produit bio, c'est-à-dire des animaux élevés en plein air, sans antibiotiques. Donc, quand ils sont malades, on ne les soigne pas. Et ça veut dire des fruits et des légumes sans pesticides. Ce qui veut dire qu'on laisse les champs être infestés de rats, de champignons et d'insectes. Ce qui fait que quand tu sers un queijenu à ton fils, par exemple, eh bien, tu leur donnes en vérité à manger un poulet malade et des tomates rongées par les chenilles et infestées par les larves de mouches. Alors, est-ce que c'est ça ta solution, Charlotte? Est-ce que tu as envie de faire manger des mouches à tes enfants? Je veux simplement que le peuple mange mieux. Mais le peuple mange mieux, Charlotte. Un produit bio coûte en moyenne 25% de plus qu'un produit classique. Dans un pays où les gens n'ont même pas les moyens d'acheter à manger tous les jours, tu veux augmenter tous les prix de 25%. Ce qui fait que ton idée d'imposer le bio partout va plonger 90% de la population dans la famine. Et les 10% restants, c'est-à-dire ceux qui auront la chance de pouvoir acheter ton poulet cancéreux et tes patates avariées, mourront dans l'année d'une occlusion intestinale. Alors, sous couvert d'avoir plein de bonnes intentions, tu es en train de cacher un génocide, Charlotte. Ah, il est fort. Il est fort. Ah, il est fort. Jérémy. Merci, Jérémy. Ah, il est fort. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, on avait Agalawal, Manu Joly, Bulldozer. De côté, Amélie, Willy Dombo, l'huissier et le conseiller Jérémy Ferrari. Et les membres du bureau exécutif, Charlotte. Exécutif, nous avons un ordre de la présidence, notre leader bien-aimé qui nous demande de penser à une loi portant sur les noms des rues et boulevards de ce beau pays. Alors, au boulot, j'attends vos propositions. C'est quoi ces histoires-là? Quand même, ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Président fondateur. Honorable Digue, en fait, il s'agit de débaptiser les rues et les boulevards de notre capitale et de leur donner nos propres noms à nous, des noms gondouanais. Je t'ai dit, je n'ai pas compris ce que le président a dit. Est-ce que moi, il a dit ça? Quand il a parlé tout à l'heure, il a dit, je n'ai pas compris. Moi, où je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et pourquoi? Faites tout ce que vous voulez. Moi, je ne voterai pas cette loi-là. Et pourquoi tu ne vas pas voter cette loi, puisqu'elle vient du président fondateur lui-même? Je m'en fous. Je m'en contrebalance. Soutien, honorable, soutien. Voilà. Attends. C'est noté. On pourrait penser même qu'on n'est pas en état colonial ici. Hein. Ah. Tu sors dans toutes les rues du Gondwana, tu trouves que boulevard Giscard d'Estaing. C'est quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi ça? Boulevard de Gaulle. Boulevard Engoulevent. Et ce qui me tente même, c'est quand tu passes, tu vois, avenue Saint-Martin. Oh là, pardon, pas arrêter ça. Boulevard Kennedy. Mon vat, tu veux me tuer. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. On dit boulevard François Mitterrand. Et là, écoute ça. Avenue Cuisson Duplessis. À quel moment il est cuit? Cuisson Duplessis. Comme si chez nous ici, là, il n'y a pas de héros. On n'a pas connu de héros. Il n'y a pas. Quand même, ils n'ont qu'à nous respecter. Il n'y a pas. On ne votera pas cette loi-là. Qui a dit? Point. On ne parle pas de tout. ça. On ne vote pas ça. En fait, moi, je ne sais même pas pourquoi les gens cherchent le visa Schengen. Tu viens en France, c'est simple. Tu te lèves le matin, tu te laves, tu te parfumes. Tu te promènes dans les rues de Gondwana City. C'est vrai? Oui. Tu es en France? Tu es en France? Quoi? Tu es en France? Parce que pour être en France, là, c'est quoi? C'est les rues, c'est les adresses, c'est pas ça? C'est ça. Tu tournes ici, tu es au boulevard de Gaulle. Voilà. Ici, Giscard d'Estaing. Ici,
boulevard La de prime. Marseille. Ici, Marseille, tu veux quoi? Et il manque Attends, quoi il maintenant? y a Qu'est-ce qui manque? Schengen qui dépasse ça là. Attends, qu'est-ce qui manque? C'est la Tour Eiffel. Ah oui, oui. Et puis les Champs-Élysées. Voilà. Ça y est, vous avez fini. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Ah, non, non. J'ai tout noté, ça va partir directement chez notre leader bien-aimé, son Excellence Président Fondateur. Mesdames, On s'en On fout. s'en fout de On ça. s'en fout de ça. on verra Voilà. bien. Mesdames et messieurs, trêve de bavardage. Nous continuons, mesdames et messieurs, en recevant ici un honorable parlementaire. On ne sait pas d'où il vient, vous allez le voir. Il s'appelle tout simplement Mala Adamo. Pardonnez, asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà. Bon, je viens de Kaduna comme ça. Non, vous ne voyagez pas, vous ne savez pas c'est où. C'est une ville Hausa. Quand je partais, il n'y avait pas de problème. Mais le retour, la ilaha illallah. Kaduna Airlines. Arrivé à l'aéroport, on sait, c'est voix de femmes qui parlent, mesdames et messieurs, tant, là-bas, là, c'est pas ça, hein. Le gars, il est venu à Boubou, Cédara en main, avec mégaphone. Je ne sais pas où il est quitté. Salam alaikum, alhamdulillahi, Allah, j'ai le bête. Allah, quand on va quitter les passagers destination Abidjan, comme Allah, Ouais. Non, j'ai dit là, on est foutu, on est mort. Une fois qu'on est monté dans l'avion, il dit, Dieu merci, on va voyager en paix. C'est dans ça, le commandant du bois, il va tuer. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ici, le commandant du bord. Ici, El Haji Boudachi. Inch'Allah, aujourd'hui, c'est dimanche. Jusqu'à vendredi prochain, on va arriver à Abidjan. Vous savez, ici à Kaduna Airlines, votre confort est notre priorité. On va continuer. Alors, je vous informe que la toilette de notre ambiance est bouchée. Mais on a pris des précautions, ne vous inquiétez pas. Sous votre chaise, il y a des vaches et puis les colverts là-bas. On a fini ça. Français même on comprend pas. C'est anglais, il va parler. Where the ladies and gentlemen, and where the church, where the destination Abidjan, and the word again, on dit, pardon. Comme le commandant de bois, il parlait trop, il y a un vieux Aoussa dans l'avion, la laver radio, poste radio. On dit, pardon, mets un peu de musique, on ne va pas écouter ce que le gars est en train de dire. Lui-même, il va tuer. Zele nangadule nangadule kwa kobena ba Mariama nangadule kwa zele nangadule zele nangadule. On est c'est bon. On va écouter le commandant de bois, c'est mieux. Ici le commandant de bois El Haji Boudachi, en cas d'évacuation, vous êtes prié d'oublier votre bagage dans l'avion. Il y a les parachutes, mais il n'y a pas pour les étrangers, c'est pour les Hausa seulement. Si on a fini de servir les Hausa, les étrangers maintenant, ils peuvent gagner les parachutes. Voilà, si vous avez l'impression que les ambiants là, ils commencent à trembler un peu. Bon, n'ayez pas peur, c'est qu'on est en train de traverser une zone de turbulence. Mais si vous avez l'impression que l'ambiant là, ça tremble beaucoup, tu étais comme ça et puis ton narine s'est baissée, ça s'en va en place. Alhamdulillah, c'est qu'un bien il s'en va pour s'écraser. Ouais. Mais à Kaduna Airlines, on a toujours prévoyant, on a prévu quelque chose pour vous. Sous votre chaise, il y a un courant là-bas. Ouvrez, lisez Surat al-Kul Wallahu Ahad. Si vous lisez ça, alhamdulillah, si vous mourrez, vous partez au paradis al-Jannatu. Kaduna Airlines
votre confort est notre priorité. Salam alaikum. Mala Adamo. Bon, chers membres du bureau exécutif, j'attends vos propositions depuis tout à l'heure qu'on a reçu cet ordre de président fondateur. J'attends vos propositions. Attends, président, toi, tu es têtu. Allez, si tu étais un animal, tu allais être un bouc. Go. Alors, c'est un bouc qui est têtu comme tu es têtu actuellement. Non, mais vous êtes malade. Comment vous parlez comme ça au président? Mais oui. Charlotte. Conseiller, quelles sont les bonnes nouvelles, conseiller? Président, les bonnes nouvelles ne sont pas très bonnes. Ah non. Le président fondateur n'est pas du tout content. Et il est remonté. Ah non, mais vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Il m'envoie vous dire que vous devez faire des propositions. Vous avez jusqu'à ce soir pour faire des propositions et voter cette loi. Et allez-y vite. Hein. Conseiller. Ah non. Moi, j'ai pas envie de perdre mon travail. Hein. Conseiller, c'est les deux là. Hein? C'est vous deux là. Oui, depuis tout à l'heure, ils refusent de travailler. Nous, hey, si, vous deux là. Vous deux. Nous n'avons rien. Oui. Vous là, qui? Assieds-toi, conseiller. Ok, d'accord. Assieds-toi. Je vais de ce pas faire le rapport au président fondateur. Ah non. D'abord, vous avez vos dossiers qui sont très sales là-bas. Vous êtes indisciplinés. Voilà. Regardez-moi ça. Indiscipliné. Oui. Conseiller. Indiscipliné. Impoli. Conseiller. Impoli. Indiscipliné. Conseiller, il t'insulte tous les jours. Vous allez faire vite, ok? Allez, ça va? Oui. Il t'insulte tous les jours. Vous m'insultez? Non, jamais. Conseiller. Oui. Conseiller, franchement. Non, monsieur le conseiller. Conseiller, nous là. Aïe, pourquoi on ne va pas voter la loi là? On vote la loi là, ça va nous faire quoi? Charlotte, tu vois. Nous, on n'a jamais dit qu'on ne vote pas la loi. Jamais. Ou bien? Non. Très cher conseiller. Oui. Éminent travailleur entre le Parlement et la présidence. Ami personnel de tous les parlementaires ici présents. Ne pas voter cette loi n'a jamais effleuré notre esprit. Dites à président fondateur qu'il peut dormir sur ses lauriers. La loi, là, elle sera pondue. On va la pondre ici dans quelques secondes. À l'instant. À l'instant. On va la pondre. Allez, travaillez. Allez au travail. Conseiller, vraiment, je ne peux que te dire merci. Merci. Je compte sur vous. Voilà, ça, tu as fait nettoyer ce tapis qui était sale déjà. Conseiller. Bon, voilà. Honorable Digbe, mais on a eu chaud d'air. Maintenant que les rebelles sont revenus à la raison, mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement en accueillant un honorable parlementaire qui vient d'Abidjan. Il a un nom tout simple qui rime avec Noël. Il s'appelle Joël. Contournaise. Ici au Gondwana, il y a une chanson qu'on chante, moi-même ça me plaît. L'alcool, et quand tu bois, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Mais belle la fin. Mais belle la fin. Hey, affaire d'alcool. Voilà quelque chose, toi-même, tu payes pour être dans un état bizarre. On a cessé mon oncle. On l'a cessé pendant des semaines dans tous les hôpitaux. C'est vers la sortie du Gondwana là-bas, dans un hôpital quelconque, on voit mon oncle. On arrive, son front est ouvert. Il est couché là. On dit, mais tonton, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tu es à l'hôpital ici. Il dit, petit frère. Moi, je marchais. Je marchais. J'étais avec mes amis, je marchais. Et puis, un coup comme ça, le goudron est quitté par terre là-bas. Venu taper mon front. Criaille. Heureusement, je ne me suis pas laissé faire. Je lui ai donné 2 coups de tête. Je me réveille, voilà, moi, je suis ici. Hé, l'alcool. À cause d'alcool, on a un tonton, lui, bon, vous aussi, vous connaissez votre limite. Modérez un peu. Il boit 2 verres seulement, c'est fini.
On était en train de causer, on a bu un petit vin baron de Béoumi, on ouvre un peu seulement rapidement. Des verres dans son corps. Faut voir le tonton. On dit tonton. Je dis, donc vous pensez que moi, je signe quoi? Je dis pas Attendez à vous expliquer, est-ce que vous étiez là? On dit tonton, comme c'est ça là, tu es fatigué, il faut aller te reposer. Il dit non. Moi, est-ce que je vous ai dit que je dis pas rien? Donc, on l'a managé jusqu'à il va à sa voiture. Chose bizarre, quand il prend le volant, il conduit bien. Il revient quelques minutes après. Il dit, tiens, mon petit. Mais il y a des voleurs qu'on doit ici. Hein? On dit, tonton, ils ont volé quoi? Il y a mon verre dans la voiture. Et puis, ils ont volé mon volant. Donc, tonton, ils ont volé ton volant. Allons, on va voir ça. On arrive à la voiture, il l'ouvre côté passager, puis s'assoit, il dit, petit frère, où est le volant? Ils ont volé. Ah! Non! C'est mon nom. Voilà. Donc, c'est moi, je vous explique. Vous n'étiez pas là. Donc, on a décidé d'accompagner mon oncle à la maison. Il dit, non, moi, je vais conduire ma voiture. On ne sait pas qu'est-ce qui nous a animés. On l'a aidé, il est arrivé à la maison. Arrivé devant sa maison. C'est pas ma maison que là. Est-ce que ici, je dis pas, maintenant, venez, je vais vous montrer la chambre de mes enfants. On dit, tonton, bon, comme tu ne sais pas trop, dis, hey! C'est la chambre de mes enfants. C'est pas la chambre de mes enfants que là. Est-ce que ici, je dis pas, maintenant, si vous voulez, non, je vais vous montrer maintenant ma chambre. On dit, mais tonton, ta chambre pourquoi? Je dis, c'est moi où j'ai dit de venir. On arrive devant sa chambre, c'est pas ma chambre qui est là. Est-ce que c'est ici? Maintenant, regardez dans mon lit là-bas. C'est pas ma femme qui est couchée là-bas. Regardez ma femme Gaou là. Est-ce que c'est ici? Je dis pas, maintenant, regardez dans mon lit encore, le monsieur qui a couché à côté de ma femme. Mais lui qui a couché à côté de ma femme, là, c'est moi. Je dis pas, Joël, mesdames et messieurs. Chers parlementaires, un peu de calme. Un peu de calme, chers parlementaires. Nous sommes au travail, bien sûr. Alors, honorable Charlotte. Oui, Président. Excellente travailleuse. Merci, Président. Meilleur élément de ce bureau exécutif. Merci, Président. Chère Charlotte, future vice-présidente numéro 1. Faut pas t'amuser avec ça, hein. D'accord. Ma chère Charlotte, oui, j'attends Président. tes propositions. Alors, merci, honorable Président. Merci, Charlotte. Pour rebaptiser les rues gondouanaises, je propose les noms suivants. Ruben Nyobe. Ernest Wandje. Et Kobi Nyarbilek. C'est quoi ça? Alors, tu veux nous effrayer, quoi? C'est quel nom ça? Kobigny Arbelek. Regarde, tu ne vas pas donner le nom de tes ancêtres aux rues du Gondwana. Kobigny Arbelek. Toi, Charlotte, il faut respecter les gens. Respectez les gens. Le pays vous appartient déjà. Tu vas encore prendre les rues du Gondwana. N'importe quoi. Instruisez-vous au lieu d'aller sur Internet pour draguer les petites filles. Vous n'avez pas honte. Ce sont des héros gondouanais. C'est eux qui ont lutté pour que vous soyez assis là, avec vos salles derrière sur ces places-là. Hey! Moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Si je comprends bien, tu veux profiter des noms des rues pour régler tes comptes. C'est ça? Vice-président Gou, j'attends ta proposition. Ça veut dire quoi, ça? Alors, moi, je propose. Oui.
1. Biaka Boda. Genya Bayi. Keya Keyi Avion. Avion. Djedje Gabreji Djagba Koukou Iprano Pradjani. Ceux-là, ce sont nos vaillants héros, nos vaillants guerriers. C'est ceux-là. Voilà. C'est toi qui te moquais de moi tout à l'heure. Mais non, si on donne des noms pareils à nos rues, hein, la société qui fabrique le GPS là va porter plainte. Bon, on a entendu les propositions de Gowou. D'accord. Vice-président Digbe, j'attends ta proposition. J'étais même en train de les noter. Parce que les noms que mon cher aîné, honorable Gowou, a donnés sont des noms plus récents. Oui. Je vais aller encore plus en arrière. Avec Galébayon Zoku Ogbeli. Là, c'est Google Maps qui va faire faillite. Prépagnon Boussou Gavia. Avec Bakape. Voilà. Ça, c'est tous les satellites qui vont tomber. C'est tous les satellites qui vont tomber. Ça, tu sais de quoi tu parles? Un peu de tenue, s'il vous plaît. J'ai entendu les propositions de chacun de vous. Et bien entendu, le dernier mot va me revenir en tant que président de ce Parlement. Président, on n'a pas entendu ta proposition. Tous vos ancêtres dont vous avez donné le nom, c'est mes ancêtres qui sont venus les sauver de l'esclavage. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Les rues de ce pays vont s'appeler bientôt, mesdames et messieurs, rue Saraounia Mangou, rue Kaoussen Abzin, rue Al-Hajj Omar. J'en ai fini, Président. la loi est votée. J'en ai fini. Il faut citer le nom des gens là, c'est ça on attend. Je viens de citer le nom de mes ancêtres. Ah, c'est le nom de tes ancêtres, tu viens de dire là. Oui. Je pensais que tu étais en train de t'ennuyer. Non, on ne peut pas. Bon, je passerai sur ce manque de respect. La loi va partir. Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement en accueillant un honorable parlementaire. Il nous vient du pays qu'on appelle l'Afrique en miniature. Vous avez reconnu le Cameroun. Il est natif de Garoua. Petit Gougou. Ah, la jeunesse. Si seulement les jeunes pouvaient savoir ce que c'est qu'un premier rendez-vous. Ce n'est quand même pas parce que c'est le premier rendez-vous que tu vas inviter la fille d'autrui à rendez-vous bar. Ils sont tellement mal intentionnés, ces jeunes, qu'ils choisissent toujours un bar situé net en face d'un hôtel. Ou avec un couloir qui donne sur une auberge. À notre époque, les années 80, nous, on commençait d'abord par inviter la fille au cinéma, au parc, au jardin public. Et si la fille acceptait quand même une fois de venir pour la première fois chez toi, si le rendez-vous était à 16h, dès 6h du matin, tu te transformais en agent d'entretien qui nettoyait la chambre du plafond jusqu'au-dessous du lit. La chambre était cirée, astiquée dans ses moindres recoins et bien parfumée. La sélection musicale, le choix des cassettes. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont tellement nuls dans le choix des cassettes pour les premiers rendez-vous. La fille vient à distance, elle entend « Wanya nigile wanya oh, wanya !» Gougou c'est la guerre, nafuta Caterina nostra. Heri siriki 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 dan. Kiwara wara wara bidao. Allez Santa Maria, onya, onya, onya. Hey! Yade bajo tu pande la tata oh le badega ma piki me. Bagola bagola bagola. Ara piki me. Après, tu vas ouvrir ta sale bouche pour dire que la fille t'a plaqué. Non, elle ne t'a pas plaqué. Elle est venue à ton rendez-vous. Elle est arrivée devant ta porte. Elle a suivi ses nuisances sonores.
Elle a fait demi-tour. Et quand bien même avec tout ça, la fille accepte quand même d'entrer. À peine elle s'assoit sur ton lit que tu as déjà mis, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Aujourd'hui, je vais seulement mettre ça détend. Détend, détend. Tu ne veux pas qu'elle parte comment? Nous, à notre époque, les années 80, quand la fille venait à distance, elle entendait une belle mélodie qui disait « Tu es ma moitié, je t'aime tant chérie, moitié toi, moitié moi, on va lire moitié moi. Tu es ma moitié, je t'aime tant chérie, moitié toi, moitié moi. Aimer, aimer. Tu es à moi, je suis à toi. » Et quand la fille traversait, quand elle traversait le seuil de ta porte, dès qu'elle traversait le seuil de la porte, on mettait « Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. » Et dès qu'elle s'asseyait sur ton lit, tu mettais « J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé dans l'encre de tes yeux. » Et quand elle rentrait, on la raccompagnait avec « Mademoiselle, attendez, vous emportez mon cœur dans votre sac à main. Hey, regardez. Petit gougou du Cameroun, du nord du Cameroun à Garoua. Bon, chers parlementaires, j'ai entendu... vous en êtes là, s'il vous plaît. Conseiller. Le président n'attend que ça. Le temps que vous avez imparti est terminé. Dépêchez-vous là. Il ne va plus attendre longtemps, cher conseiller. C'est bon? Nous avons travaillé. Oh, ok, d'accord. Le Parlement a décidé. Okay. Les rues de ce pays vont porter les noms que la vice-présidente Charlotte va nous donner. Tout de suite, Président. Merci. Le pont de Gaulle devient Kobinyakbilek. Non, non. On n'a pas dit ça. Non, non, non. Elle, C'est pas ce qu'on a dit. le boulevard Giscard d'Estaing devient... Boulevard Kalebagno Zokou. Non, 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 non. Mais c'est quoi ça? C'est pas ce qu'on a dit. Le boulevard Latrille devient... Non, 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 Hein? non, 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 non. Ça veut dire Non, quoi, ça? non et non. Ça veut dire quoi ça? Non, ça veut dire quoi C'est comme ça que vous avez travaillé? C'est comme ça que vous avez travaillé? D'abord, oui. Le président fondateur exige que le pont porte son nom. Donc, pont président fondateur. Ouais. Ça, c'est vrai. Ensuite, boulevard président fondateur. Ouais. Ça, c'est vrai. Avenue président fondateur. Ah ouais, ça, c'est vrai. Stade la première dame. Ah ouais. Aéroport Junior, le fils unique du président fondateur. Ah ouais. Ça, c'est vrai. Bon, je suppose que vous avez fait un excellent travail. Je ferai mon rapport et je vous félicite pour ce boulot. Merci. Merci, conseiller, merci. Tu salues le président fondateur, tu lui dis qu'on a bien travaillé. Ok. Faut dire au président fondateur que ce que tu dis là, c'est ça qu'on a fait. Oui. Merci, conseiller. Voilà, avec vos têtes là. Chacun aurait eu le nom de son ancêtre identifié. Mais c'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait. C'est Maintenant, toi qui tu as vas venir nous parler gros français, oreille. C'est toi qui as fait. On a donné les noms ici. Tu ne pouvais pas dire bon. Ce que tu as envoyé là, c'est pas non ça. Il est venu nous parler d'esclavage. Esclavage. Et tu te dis président. N'importe quoi. Mesdames et messieurs, c'est avec tristesse donc, que nous décidons que cette loi a été votée. Mais comme président fondateur ne coûte pas, il ne regarde pas, nous allons recevoir ici deux honorables parlementaires. Vous allez faire un tonnerre d'applaudissements pour eux. Leur nom est un peu fou parce qu'ils s'appellent les zinzins de l'art. Non, ça va aller, hein? Ça va passer. Docteur Assemblée Jean-Claude pour vous servir. C'est moi qui est censé vous traiter. Voilà, pour faire truc. Alors, dites-moi déjà, c'est où? Le problème, il est où? Au niveau des pieds?
Ah, les pieds. Il y a beaucoup Les pieds. Oui. Les pieds gâtés. Tous les pieds sont gâtés. Je vais vous soigner. Vous savez, la médecine est un art. Et là, vous avez frappé à la bonne porte. Excusez-moi, un appel là. Un numéro bizarre. C'est qui ça? Oui, allô, docteur? Oui, alors, docteur. Salam alaikum. Wa kakakum salam. Ya Allah, c'est quoi le... J'ai quitté l'hôpital pour toi, tout de suite, la femme, elle est morte. Quelle femme? La femme, là, pour moi, elle vient de mourir. Votre femme, pour vous, vous avez quitté ici à quel moment? Je viens de quitter sous toi, il ne faut pas 2 minutes, la femme elle vient de mourir. Mais 10 minutes, Allah, là, il y a eu déjà 7 morts. C'est quelle femme? C'est la femme pour nous, c'est Hamaria. Ah, ben là, c'est compliqué. Hamaria, Hullu, c'est la femme pour moi. Ah oui, la femme, le balège là. Yako. Oui. Yako. Tout de suite, elle vient de mourir. Alors, non, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. C'est le comprimé là, on s'est trompé. Arrêtez de pleurer. On s'est trompé juste de médicaments, c'est tout. Hein? Ne pleurez pas. Les gens sont quand même bizarres. Tu commandes un truc et puis c'est truc. Tu respires bien, il y a un souci. Alors, est-ce que tes narines, c'est bon? Éternue, je vais voir. Ouais. Cancer nasal. Bien. On va vous faire une radio très rapidement. Hein? Parce que là, c'est quand même compliqué. Excusez-moi. Ouais, le canal d'évacuation est bouché. Ouais, c'est bouché. Il faut le temps de laver. C'est très noir, vous voyez? On va déboucher ça. Ouais, je vais vous soigner. Tiens, la médecine est un art. Nous, notre métier, c'est de... Encore un coup de fil. Je ne comprends pas les patients. Numéro masqué. Mais numéro masqué, c'est qui? Allô? Oui, allô? Docteur Assemia Jean-Claude. Docteur Assemia? Oui, vous pouvez m'appeler Déborah. Faut laisser tes histoires là. C'est quoi même? Hein? Oui, à quel souci? Je t'appelle du cimetière là. Ah, vous êtes décédé? Comment je suis décédé? Hein? Tu attends ma voix et puis tu te demandes si je suis décédé. Non, ça va pas chez toi ou quoi? Et toutes mes excuses. Oui, c'est mon papa qui est mort. Oh, Yako. Il n'avait qu'un simple rhume. Oui. Je ne sais même pas ce que vous avez donné à mon papa et puis il est mort. Vous êtes sûr que c'est moi qui l'ai piqué? Mais c'est toi bien sûr, imbécile. Ah, bah, et c'est quel nom? Il s'appelle comment? Monsieur Kargougou. Ah oui, on a oublié, on l'a piqué avec de la morphine. Quoi? Ouais, la morphine, on s'est trompé. Tu as assassiné mon papa? Non, je n'ai pas fait exprès, ça arrive à tout le monde. Calmez-vous, je vous parle. Voilà, Dieu te voit. Dieu te voit aussi, ça arrive à tout le monde là. Pourquoi Allô? Mais les gens sont quand même bizarres. Pourquoi quand les pénaltys, les joueurs loupent le pénalty, vous avez un souci? Ça va? D'accord. Donc on va... Non, on ne peut pas avec ça. Oui, j'ai des vertiges là. Ah là, je ne tiens plus là. J'ai des vertiges, ouais. Oui. Oui, ça tourne là. Ici. Ah là, je ne vois plus rien, absolument rien là. Je ne comprends pas. Ça, c'est de la morphine, hein. C'est de la morphine, on ne joue pas avec ça. C'est ça qui a tué l'autre là. On ne joue pas avec ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas pitié. Non, excusez, pardonnez. Allez! Les zinzins de l'art. Mesdames et messieurs, on avait Maladamo, Joël, Petit Gougou, les zinzins de l'art, Adama Daiko le conseiller, Dao le soldat. Mesdames et messieurs, attendez, mesdames et messieurs, le moment est historique parce que c'est la 100e émission du Parlement du Rire. Ça fait 100 émissions. 100. Et vous êtes le public ce soir. Voilà, 100 émissions.
Donc, le Parlement du Rire, c'est tous les parlementaires, chers membres du bureau exécutif. Nous allons ouvrir cette session du Parlement avec une proposition du vice-président Michel Gowou. Président, Oui, Charlotte. est-ce que je peux proposer une loi qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui? C'est-à-dire, toi, la plus petite, minuscule, insignifiante de ce Parlement, tu vas changer les choses par rapport à ce que l'aîné honorable Gowou a proposé. Est-ce que ton éducation est légale? Allez, honorable Dubé, quand moi je suis assis comme ça et puis je ne parle pas là, c'est pour ne pas commettre un délit de crime crapuleux. Parce que c'est lui qui est perché en haut là-bas comme un perroquet là. C'est lui qui lui donne l'ordre de faire ça. Mais si tu es garçon, fais ce qu'elle t'a demandé là. Mais on va se laisser ici tout de suite. C'est qu'on va se limer. Faut faire. Bon, Charlotte, je suis désolé. Ta proposition est bienvenue, mais néanmoins, celle du vice-président Michel Gowou était là avant. Donc, elle a le privilège de l'antériorité. Donc, c'est la proposition du vice-président Gowou qui va être rendue publique tout de suite, et ce n'est pas parce que j'ai peur de lui. Très bien. En ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, je prends la parole. Prends. Je t'ai donné la parole. Voilà. Président, j'ai remarqué que dans ce pays, il y a beaucoup de griots. Ah oui. Et c'est très dangereux. Ça, c'est vrai. Ah oui. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est vrai. Parce que si, un jour, tous les griots de ce pays décident de parler en même temps, mais ça va être un imbroglio. Non, c'est imbroglio. Imbro quoi? Imbroglio. Mais c'est même griot là, il y a griot là-bas, griot ici. C'est la même chose. Là, tu apprends quoi? Tu comprends le français plus comment? En fait, moi-même, je suis vraiment, pour une fois, je suis d'accord avec l'honorable Gowou. Parce que dans ce pays-là, il faut qu'on définisse qui est officiellement griot. C'est ça. C'est ça. Par exemple, pour être griot, il faut être né de père et de mère griot, eux-mêmes nés de père ou de mère griot, eux-mêmes nés de griot. Voilà, griot de souche. Oui, comme ça, moi, on sait où on va. Sinon, comme ça, là, c'est pas bon. On est dans les débrouillardises, on fait des choses n'importe comment. Et puis bon, voilà. Mais en plus, ce qui est plus dangereux, c'est que dans une famille, on peut trouver plusieurs griots. Or, dans une lignée comme ça, là, comme je viens de citer, par exemple, c'est un seul griot qui doit sortir de là. Mais pourquoi est-ce qu'on doit choisir un seul griot dans une famille de griots, alors que dans chaque famille de griots, on peut en trouver 2, 3, 4, voire plus? Pourquoi? Charlotte, toi-même, tu sais que dans ce pays, on est des fois pris par le temps. Quand dans une cérémonie, tu as plusieurs griots qui doivent prendre la parole l'un après l'autre, on n'en sort pas. On peut pas s'en sortir. Les Américains disent « time is money ». Où est money là? Donc nous allons revenir là-dessus pour pas que ça ne soit un imbroglio. Mesdames et messieurs, nous entamons cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient d'Abidjan. Mesdames et messieurs, un accueil chaleureux pour Joël. Attends. Tiens. Vraiment, au Gondwana, ici, là, les filles, là, on m'a dit pour draguer une fille au Gondwana, ici, il faut faire attention. Parce qu'au Gondwana, dès que tu vois une fille, tu lui dis bonjour, ma chérie, elle te fait en même temps l'ordonnance. Dis, mes cheveux, il y a ma robe là même, bébé, j'ai déposé un tissu là même pour retirer. Hé, Gondwana. Elles sont pas là. Elles sont pas là.
J'ai dit tellement qu'elles sont bizarres même là. On a rencontré une, on dit ma chérie, tu sais, c'est un pasteur. Oh ma fille, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Elle dit, Jésus m'aime. Oui, Jésus t'aime. Elle dit, Jésus là, il a l'argent. Tellement que, Gondwana. Non, Gondwana, quand tu dragues une go, j'ai rencontré une même. Vous savez, nous on vient un peu de famille, enfin, donc... Je la rencontre et puis je lui dis « Bonjour mademoiselle ». Mais quand elle a entendu, elle voulait répondre pareil quoi. Elle dit « Bonjour ». Je dis « Ça va ?» Elle dit « Oui ». Je dis « Mais comment est-ce qu'on vous appelle? C'est quoi votre prénom ?» Elle dit « Je dis par ». Je dis « Pourquoi ?» Elle dit « Parce que je veux garder l'anatomie ». Je lui dis « Chérie, on ne dit pas anatomie, on dit anonymat ». Elle dit « Ce qui est sûr, on voit par ». Mais c'est dit, je l'ai invitée. Quand j'ai vu ça, oui, on dirait que c'était elle. C'est ta soeur? Quand je l'ai vue comme ça, c'est dit, elle m'a marqué. Et donc, je l'ai invitée. Mais pourquoi au Gondwana ici, mesdames, quand on vous invite la première fois, pourquoi vous ne venez jamais seul? Pourquoi? Elles vont toujours venir avec leurs copines. Elles vont venir avec leurs copines parce que la copine, c'est elle qui est le testeur. À la fin de la soirée, elle doit pouvoir dire à sa copine, si c'est un bon gars, dis ma copine. Aïe, le gars, il est bon. Regarde comment tu as trouvé ton gars comme ça. Lui, il a pas le garder. Mais si la soirée n'a pas été, elle va... Le garçon qui est versé dans Gondwana ici, là. Toi, c'est ça là, tu es allé chercher pour m'envoyer. C'est lui là, tu as vu. Hein? Mais Gondwana! Et je reçois les copines, elles arrivent. Bon, un gentleman, et qu'est-ce que je fais? Asseyez-vous, mademoiselle. Et puis je leur demande, qu'est-ce que vous prenez? Celle que tu cotises là, elle n'est pas compliquée, hein, mais sa camarade. Elle n'est pas compliquée. Chérie, moi je vais prendre une sucrerie. Et puis sa copine la coude, elle dit, c'est à cause de sucrerie que tu m'envoies ici. Le gars demande, on veut boire quoi? Toi tu dis sucrerie. Elle dit, beau. Quand une fille dit beau, c'est qu'elle a des projets pour ton portefeuille. Mais oui, beau, comme c'est ça là, nous on va boire champagne. Je suis en pointage. Donc j'ai payé champagne. Je dis, bon les filles, qu'est-ce que vous mangez? Et moi-même, ma copine là, elle me dit, chérie, comme on vient de la maison, on a déjà mangé garçon. On t'a dit ça, reste tranquille. Non, j'insiste. Sa copine dit beau. Comme tu insistes là, il faut envoyer 4 poulets, on va grignoter. Bon, c'est dit, Gondwana. Et ça, quand on a fini le rendez-vous, je lui ai dit, Coco, la prochaine fois qu'on se voit, pardon, viens seul. Parce que j'avais un dîner où c'était des amis, des amis un peu de mon genre là. Donc on arrive, on va s'installer. Je tire la chaise, chacun tire la chaise et puis j'entends, chérie, je dis quoi? Elle dit, où me mets-je? Mets-toi là et tège-toi. Mais là où elle va me surprendre, les filles là sont en train de regarder le menu, j'entends, oh, le caviar. Donc il y a une qui dit là-bas le caviar, l'autre, oh, le caviar. Une discussion caviarique s'installe. Alors comment toi t'aimes le caviar? Moi je l'aime rouge, moi je l'aime blond, avec causerie, avec du vin, c'est bon. Et puis à côté de moi j'entends, oh. Chérie, c'est de caviar on parle. C'est pas porc au four. Elle dit non, laisse-le tuer. Hein. Et puis les filles là lui disent, ah bon, toi, comment toi t'aimes le caviar? Dis-moi le caviar. J'aime pas trop rouge, j'aime pas trop noir. Ce qui me plaît moi dans le caviar, c'est la tête. Dès qu'elle dit ça, je dis, bon, excusez les gars, je suis un peu pressé parce qu'il ne faut pas gâter mon nom là. Je la prends rapidement, je vais la raccompagner, arriver devant chez elle. Elle voit sa soeur. Elle dit, hé, Blandine, mon chéri m'a invité. On est arrivé là-bas, j'ai gâté, j'ai parlé de caviar, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Elle dit, mais caviar là même c'est quoi? Sa soeur lui dit, tu ne connais pas caviar, c'est quoi? Elle dit, caviar là même c'est quoi? Elle dit, caviar là, tu ne sais pas que c'est viande de brousse. Donc depuis où je suis là, c'est ça. On dirait que c'est elle. C'est elle. Joël, mesdames et messieurs, nous revenons à cette session du Parlement du Rire. Président. Oui, honorable Gou. Ah oui,
Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. C'est-à-dire que la semaine passée, à l'enterrement de notre collègue là. Oui, j'y étais. Ah, vous n'avez rien remarqué? Tu te rappelles pas? C'est impossible de rater ça. Non, je vois pas. À l'enterrement de notre collègue là, la semaine si, passée. on était là, oui. Il y avait, Voilà. il y avait Vous n'avez beaucoup pas de bruit. entendu tout ce que les griots racontaient? Ah non, pour te dire vraiment, je n'ai rien compris du tout. Ah bon? Parce que tous les griots voulaient parler en même temps. C'est ça aussi. Donc, je ne savais plus qui écouter. Tu vois? C'était chaque griot qui parlait, c'était vraiment de la cacophonie. Je me souviens, honorable vice-président Gou, j'étais assis à côté de toi, j'étais même demandé, Gou, ils disent quoi là? Tu as dit que toi-même tu ne comprenais pas. Je ne peux rien comprendre. Non, président, tu as raison, Je ne pouvais rien comprendre parce que tous les griots parlaient au même moment. Parce que chacun voulait montrer qu'il était le meilleur griot. Donc, c'était une cacophonie. Mais finalement, c'était gênant. C'était même emmerdant. Non, parle pas comme ça. Ah. On dit c'était emmerdant. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que vous racontez même? Hein? On a tous grandi ici au Gondwana avec des griots. Ce sont eux qui sont garants de la tradition orale. Hein? C'est eux qui racontent notre généalogie, les bravoures de nos ancêtres. Ce n'est pas vous qui allez venir changer ça d'un coup de baguette magique. Hein? Tu dis quoi même? Mais oui, ce n'est pas à cause de la civilisation que, nous devons changer les fondamentaux de notre culture. Ah, moi, je participerai pas à ça. Moi, franchement, ça dit que tu fais tout pour essayer d'expliquer des choses aux gens, mais je ne comprends pas. Ça dit c'est plutôt toi qui veux nous envoyer là où tu ne maîtrises pas. Ça veut dire quoi ça? Nous, tes aînés, on est là, on est en train de te parler. Il faut fermer la marmite, ouvre les fenêtres. Moi, on m'a jamais dit ça. Président, tu vois non. Président, les voilà qui sont en train de commander. Président, tu as Au lieu vu? de pleurer là, ouvre les fenêtres et puis maintenant, écoute ce qu'on a à te dire. Ça veut dire quoi ça? Ça va te servir pour le restant de ta vie. Président, il faut leur parler, Moi, je n'aime pas ça. Ne me touche pas. Charlotte, on t'a dit, nous, on est nés avant toi, même si le vice-président Gou est né avant les indépendances. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette session du Parlement avec un honorable parlementaire qui vient de loin. Il vient de Tunis, mesdames et messieurs, Nidal Sadi, sous vos applaudissements. Bonsoir le Parlement, est-ce que ça va? Ah, vraiment, ça me fait trop plaisir d'être là, vraiment. Vous savez, moi, je suis tunisien et j'ai toujours pensé que nous, les Tunisiens, on était les plus drôles de l'Afrique. Jusqu'à ce que je connaisse les Gondwanais comme vous. Ah! Non, vraiment, vous savez, moi, j'ai grandi avec un Gondwanais, Abbas Ndiaye, mon meilleur ami, qui vient comme vous du Gondwana. Et c'est là que j'ai compris que vous êtes trop fort. Les meilleures vannes, les meilleures blagues de ma vie, je les ai entendues de la bouche d'un Gondwanais. Abbas, mon ami, il était fou. Une fois, on était ensemble, il y avait Sago. Elle lui a dit, bon, je vais rentrer, je vais me refaire une beauté. Expression française qui veut dire je vais me remaquiller, je vais me refaire belle. Il la regarde, il dit ah, tu dis refait. Mais pour refaire, il faut avoir déjà fait au moins une fois, non? Quand est-ce que tu as fait beauté? Quand est-ce que tu as fait beauté? Et il a rajouté tu es né vilaine, je t'ai connu vilaine, tu mourras vilaine comme camion froissé. Oh, vraiment, les amis, Abbas, c'était un fou. Même quand il draguait Abbas, c'était un fou. Une fois, on était ensemble à Paris. Il y avait une Française qui passait, elle avait une grande beauté. Il est parti la voir et a dit, pardon, mademoiselle, là, tu as un petit point noir ici, là, c'est quoi? La fille lui dit, c'est une grande beauté. Il dit, pardon, si ça, c'est graine de beauté, si petit point noir, c'est graine de beauté, alors moi, je suis la beauté en personne. Abbas, les amis, c'était un fou. Une fois, on était ensemble en voiture à Paris. Abbas était coupé. Abbas était daille. Il était niainé, comme vous dites là. Il
se fait arrêter par la police. Bon, le policier, il dit, bon, monsieur, il faut descendre du véhicule, vous êtes en état d'ébriété. Il dit, monsieur, je vais vous expliquer. Nous, au Gondwana, du lundi jusqu'au lundi matin, nous, on est calés. Si ce n'est pas maquis, dans les bars, les boîtes de nuit, en train de picoler, pas fatigué de vocaliser, assez d'alcool, du bon dire. Juste... Arrête ça! Arrête ça! Oh! Oh! Arrête ça là! Oh! Oh! Arrête ça! Là! Oh! Oh! C'est pas conseil ce glou, hein! Hé! On t'a amené pour rigoler, tu veux danser aussi? Ah! Non, vraiment, Abbas, c'était fou, mesdames et messieurs. Abbas, on a passé notre scolarité ensemble. Et quand on est arrivé au bac, Abbas a triché au bac et il s'est fait attraper. Et je suis allé avec lui à la commission disciplinaire du bac. Et il a regardé le gars, il lui a dit, « Ah, mais monsieur, je n'ai pas triché. Hein? » Oui, c'est vrai, j'ai sorti le livre. Mais je me suis inspiré. Il a dit, mais vous me posez des questions là, vous voulez que je réponde, non? Est-ce que moi, quand je vous demande il est quelle heure, si vous regardez votre montre, je vais dire vous avez triché? Il dit donc vous voulez me mettre 5 ans, quoi, vous voulez me bloquer pendant 5 ans, je ne passe pas le bac. Mais, monsieur, moi, ce que j'ai fait là, j'ai volé le savoir. Le savoir, c'est gratuit, non? Oui, c'est vrai, voler, c'est voler, vous avez raison. Mais si vous voulez rentrer dans ce terrain, on va parler de ce que vous avez volé en Afrique. Non, parce que vous dites qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Ah, mais vous avez volé la prairie, hein? Vous avez pris la savane avec quoi? Non, mais monsieur, vous voulez me mettre 5 ans? Mais monsieur, moi, ce que j'ai fait là, j'ai volé le savoir. Le savoir, c'est fait pour être donné, non? Regardez, en Afrique, on donne. Tu veux de l'or, tiens. Tu veux des diamants, tiens. Mais vous prenez sans rien donner, non? Bon, monsieur, je vous donne un exemple. Monsieur, je vous donne un exemple. À la banque, là, chez vous, à la banque en France, là, chez vous, on vous donne tout notre argent. On vous le confie. Vous travaillez avec. Mais vous, là, même le stylo qui est au guichet de la banque, vous l'avez attaché. Hein? Donc, vous voulez me mettre 5 ans? Bon, il faut y mettre les 5 ans de 5 ans, je suis ministre du Gondwana. Sur ce, je vous salue. Merci. Nidal Tali de Tunisie. Mesdames et messieurs, nous reprenons cette session du Parlement avec... Conseiller, oui. Quelles sont les bonnes nouvelles? Cher Président, les bonnes nouvelles dépendront de vous et de vos vice-présidents. Vous avez entendu? On t'écoute. Il a été constaté qu'il y a trop de désordre dans le milieu des griots. Voilà. Et cependant, vous devez voter une loi pour mettre de l'ordre. Désormais, il faut un seul griot pour tout le Gondwana. C'est pas ce que je disais. Je répète, un seul griot pour tout le pays. Tu vois? Je ne comprends pas très bien, conseiller. Bien. Président fondateur trouve qu'il y a trop de désordre dans le milieu des griots. Oui, oui. Voici des individus mal intentionnés qui veulent créer un parti politique. Les griots? Non. Un griot pour la gestion du Gondwana futur. U, G, P, G, F, F, je ne sais quoi. Cher Président, mettez-vous au travail. Mais c'est quoi on va faire même? On a déjà Conseiller, commencé même. tu peux dire à président fondateur qu'il peut compter sur nous. On va se mettre au travail. Merci, conseiller. Bon, vous là, vous avez entendu? Vous avez entendu? Les griots veulent créer un parti politique dans ce pays-là. Allez, au travail. Vice-président Gou, j'attends ta proposition. Non, mais président, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Comment ça? Moi, dans mon village, là, il y a un griot là-bas. C'est le meilleur griot de toute la génération. Et je sais que lui seul, il peut faire l'affaire. Je te jure. Au Nyamouya Tarka. C'est moi qui parle.
Je note ça. Honorable Charlotte, je t'écoute. Président, je suis vraiment déçue. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe au Gondwana? Hein? Mais vous avez tous perdu la tête ou quoi? Comment un pays peut avoir un seul griot? Hein? Comment le griot va faire pour connaître l'histoire de chaque famille du pays? Hein? Moi, j'aimerais bien voir ce griot-là. Hein? C'est le président fondateur, tu insultes. Laisse. Charlotte. Moi, j'ai insulté le président fondateur. Charlotte. Hein? Charlotte. Qui t'a dit que ce griot est obligé de connaître l'histoire de chaque famille du Gondwana? Voilà. Ce griot va connaître l'histoire des familles méritantes, les familles qui ont participé à l'histoire de ce pays. Les grandes familles. Maintenant, si toi, ta famille n'a rien foutu pour que le Gondwana soit Gondwana, pourquoi tu veux emmerder ce griot? Pourquoi ça? Mais elle n'a qu'à essayer. Elle n'a qu'à essayer d'emmerder. Elle n'a qu'à essayer. Mais il y a un débat d'elle là. Non. Non. C'est parce que vous lui donnez beaucoup d'importance. Une impolie comme ça. Non, 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 non. On ne va d'abat personne ici. Donc, il ne faut pas y avoir un débat d'elle là. Non, plus tard. Plus tard. Alors, Charlotte, toi-même, tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le conseil est venu avec un ordre de président fondateur. On doit trouver un griot pour ce pays-là. Donc, assez de bavardage. Cher président. Oui, on était en train de... Oui, mais il y a urgence. Je sais, oui. Les griots ont entendu tout ce que vous aviez dit. Ah. Ils sont réunis, ils sont là. Hein. Il faut faire vite, là. Mais on fait vite. Ah, faites vite, faites vite. Conseil, tu vas où? Tu vas où? Mais on se bloque là-haut. Bon, il faut faire vite, vous avez entendu? Président, soldat, il y a des griots au portail. Quel portail? Le portail du Parlement? Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de fête ici. Ils viennent faire quoi? Ils sont combien? Ah, ils sont beaucoup. Ah non, ils sont beaucoup. Mais ils veulent quoi? Mais ils veulent rencontrer le bureau exécutif. Quoi? Bon, fais venir leur porte-parole. Pas tous, hein, juste leur porte-parole. Affirmatif, président. Merci. Le Gondwana, cette terre, le berceau de l'humanité, ne peut pas être le cimetière de l'humanité. Non, trop c'est trop par des politiques politiciennes. Le Gondwana, ce symbole de l'humanisme, ne doit pas être la honte de l'humanisme. Non, c'est trop, c'est trop. Comment le Gondwana, le continent le plus riche, peut-il être en même temps le continent le plus pauvre? Paradoxe, mensonge, ingrédient de la honte. Allez regarder la fille la plus pauvre du quartier. Comment peut-elle être la fille la plus violée, la fille la plus visitée, la fille la plus admirée? Mensonge, ingrédient de la honte. Mais nous sommes là et vous êtes les richesses du Gondwana. Salut à vous, gourou des temps modernes. Salut à vous, marabout des temps modernes. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ça veut dire que dans ce pays, n'importe qui peut se lever pour faire n'importe quoi sans que personne ne bouge le petit doigt. Mais c'est dans quel pays on est? Non, mais c'est le pays de Charlotte, là. Bonjour, monsieur. Je suis le président de ce Parlement. Vous avez demandé à me voir. D'abord, présentez-vous et dites-nous ce que vous attendez du Parlement. Bomou Mamadou, le représentant des griots sur cette terre du Gondwana, pour dire ce que dire est beau de dire. Quand on l'a frappé, c'est qu'il a sonné, il a tonné, il a résonné, il a grondé. Et quand il a parlé le lourd tambour majeur et majeur des temps ancestraux, c'est un royaume, il a dit « Kassabia, Kassa, Kassabia, Kassa, Kassa, Krom, Krom ». Kassa frem frem, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, entendez tout simplement par là, toute parole est parole. La parole est difficile, parlez bien, parlez clairement. Un homme ne parle qu'une seule fois, moi je dis, la parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent lui donner forme, fond, sens, sang, chair et vie. Ma parole est belle. Kassabia, Kassa, Kassabia, Kassa, Kassa, Krom, Krom, toute parole est parole, la parole est difficile, parlez bien, parlez clairement. Un homme ne parle qu'une seule fois, je redis, la parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent l'apprivoiser, la caresser, la battre, la violer, l'amadouer, la faire épanouir et la rendre belle à tous. Ma parole est belle. Quand une terre
Quand une terre s'encroute donc, quand un peuple s'endort, quand une nation se meurt, quand la terre s'ouvre sous la poussée du ciel et que le ciel enferme la terre dans ses entrailles, quand le coq de pagode lui-même se fait à nous, les maîtres de la parole, nous scrutons le ciel, le soleil, les étoiles, la lune, pour traquer l'insolite et débusquer la surprise et inventer la folie par des mots, vous évitant ainsi des mots. La parole que ma bouche fait, qu'on va vous livrer ici et maintenant, je la tiens de mon père, lequel la tient de son 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 père, lequel l'a reçu de son père, et j'ai fait, de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, constamment, consciemment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps. Il y a longtemps, depuis le temps d'antan, le serment de vous la livrer belle, telle qu'elle m'a été confiée, la parole est libérée. La parole n'est libérée que quand elle est maîtrisée. La parole n'est maîtrisée que quand elle est beauté. La parole n'est beauté que quand elle est vérité, ou quand elle est nudité, ou si vous préférez encore, lorsque la parole est déshabillée du manteau hideux de l'arrogance des hommes, déshabillée du manteau hideux de l'ignorance des hommes, déshabillée du manteau hideux de l'intolérance des hommes, déshabillée du manteau hideux de l'incohérence des hommes, alors seulement la parole peut donner de l'espoir à la vie, ou de la vie à l'espoir, parce qu'elle devient termitière, comme le dirait l'illustrissime Amadou Ampateba, pour ajouter de la terre à la terre, bref, pour apporter de la vie à la vie, ma parole apporte de la vie. Oui! Pour ceux qui jamais ne l'ont entendu ou pour ceux qui jamais ne l'ont vu, ce n'est pas la photocopie, c'est l'original. C'est l'unique tambour des temps nouveaux jailli des profondeurs de cette terre de générosité qu'est le Gondwana. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue. Bravo! Bravo, t'es fort, t'es fort. Et ce qui va plus, t'as sa bien caca, t'as sa bien caca. Venez. Non, c'est le griot de mon village. C'est le griot de mon village. Tais-toi. Il est du nord, il est du nord. Il est du nord. Toi, tu es du sud là-bas. Président, oui. Il mérite une décoration. Merci. Au nom du président fondateur, chers illustres citoyens, en vertu des pouvoirs qui me sont donnés par la lumière et l'oxygène sans le gaz carbonique qui pollue cette atmosphère, en vertu des pouvoirs que me donne notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur, que le miel soit doux à ton palais, je te fais GUR, griot unique de la République, et ce diplôme te confère tous ses pouvoirs. Président. Oui. Président, moi, il y a des problèmes. Hein. Quel problème? Il n'y a aucun problème. Mais ils sont 1000 là-bas hein, qui m'attendent. Mon cher GUR, oui. Il y a 3 villas pour chacune de tes femmes. 3 4x4 pour toi tout seul. 1 million sur ton compte. Je pense qu'avec ça, tu sauras trouver les mots pour convaincre tes copains. Si vous voyez la générosité, donnez-lui un nom, donnez-lui un prénom. Voici la générosité faite homme. Oh, qualité d'être, par des êtres de qualité. Pour un pays de qualité ou une autre qualité de pays, ça trouvé. Merci. Voilà, c'était le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, il y avait Joël Nidal Zadi, Gomu Mamadou, Adama Daïko, le conseiller du président, le soldat Sangrad Dao, et les membres du bureau exécutif, mesdames et messieurs, Dick Cravate, Charlotte Moutamac et Nidal. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches sur Canal+. Et dimanche prochain, et le dimanche d'après. Et si vous avez raté, c'est très simple. C'est sur l'application MyCanal, mesdames et messieurs. Vous la téléchargez sur Canal+, et vous revoyez. Canal+. Allez, Joël, danse. Allez, Joël. Le soldat. Hey.